Bien, donc bonjour tout le monde, on est le mardi 15 septembre 2020. Donc la semaine passée, on a parlé de variables aléatoires discrètes. Aujourd'hui, il sera question de variables aléatoires continues. Et bien sûr, on va parler rapidement de la loi uniforme. Et bien sûr, après la loi uniforme, on aura un cours sur la loi normale. D'accord? Donc, variable aléatoire discrète, c'est principalement en BTS comment dirais-je, la loi phare, c'est la loi binomiale. Et pour les variables aléatoires continues, la loi phare, c'est la loi normale. Donc aujourd'hui, très rapidement, schématiquement, je vais expliquer ce qu'est une variable aléatoire continue, le distinguo avec une variable aléatoire discrète. Mais je tiens à vous dire que cette séquence-là a déjà été traitée il y a quelques années, donc je vais essayer de reprendre un peu les éléments que j'estime importants. OK? Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir. OK? Alors, d'abord, je vais donc très simplement essayer d'expliquer ce qu'est, d'accord, une variable aléatoire discrète. On dit qu'une variable aléatoire est discrète si elle prend des valeurs isolées. Par exemple, P de x, par exemple, P de x égale 3. Par exemple, P de x égale 5. Par exemple, P de x plus petit ou égal à 2. Alors, je vais supposer que x est bien sûr positif. Et donc, si je veux calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, ça voudra dire donc P de x égale combien? 0, plus P de x égale combien? 1, plus P de x égale 2. Est-ce que ça va? Donc là, il est question d'une variable aléatoire discrète, donc une variable aléatoire qui prend des valeurs isolées. Donc si on fait un schéma, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc ici, j'ai l'axe des Y qui représente la probabilité PI. Là, j'ai l'axe des X qui représente les variables, les valeurs prises par grand X. Donc, admettons que grand X soit égal à 0, à 1, à 2, à 3, à 4, etc. Et donc, pour chaque valeur de X, on va associer une probabilité que j'ai appelée PI. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc ici, on peut associer par exemple cette probabilité-là. Pour P de x égale 1, on peut associer cette probabilité. Pour P de x égale 2, on peut associer cette probabilité, etc., etc. Et pour x égale 4, et donc là, bien sûr, j'ai ici xi, et là, j'ai pi. Par exemple, la probabilité que x égale 0, c'est cette valeur-là. Hein, c'est PA, P0. La probabilité que x égale 1, c'est cette valeur-là, que j'appelle PA, qui est un nombre, bien sûr, compris entre 0 et 1. Donc, vous voyez bien que le phénomène ici, il est discret parce que les valeurs prises par x sont des valeurs isolées. 0, 1, 2, 3. Donc, quand je dis P de x plus petit ou égal à 2, ça veut dire tout simplement dire P de x égale 2 plus P de x égale 1 plus P de x égale 0. Est-ce que ça va? Ne pas confondre P de x plus petit ou égal à 2. Ne pas confondre P de x plus petit ou égal à 2. Et P de x strictement plus petit que 2. Il y a une différence. Strictement plus petit que 2, ça veut dire toutes les valeurs inférieures à 2 hors 2. Ça veut dire donc P de x égale combien? 0.
plus P de X égale A. Alors pour P de X égale 2, c'est P de X égale 0, plus P de X égale A, plus P de X égale 2. Est-ce que ça va? Vous me suivez jusque-là, vous m'arrêtez, hein? Est-ce que tout le monde est OK jusque-là? OK. Donc ici, Anderson, si par exemple on me demande de calculer P de X strictement plus petit que 2, en fait, on me demande toutes les valeurs strictement inférieures à 2. Donc c'est la probabilité que X égale 0 plus la probabilité que X égale 1. Et donc si on me dit P de X plus petit ou égal à 2, c'est bien P de X égale 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2 parce que le 2 est compris. La variable, elle est discrète. Aïcha, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On avait donné des exemples. D'accord? Valeurs isolées, ça veut dire des valeurs séparées. Valeurs isolées, c'est-à-dire ça ne prend pas les valeurs d'un intervalle. Si on prend un intervalle dans le cas du discret, d'accord? Si on prend un intervalle, par exemple, si je prends un intervalle, admettons si je prends un intervalle, je dis x, ok, Aïcha, admettons que je dise x compris, x compris entre 2 et 5, d'accord? Comme la variable, elle est discrète, elle va prendre toutes les valeurs entières entre 2 et 5. Donc, P de x sera égal, soit P de x égale 2, P de x égale 3, P de x égale 4 et P de x égale 5. C'est ça, une variable aléatoire discrète. Elle prend des valeurs isolées. D'accord? Et maintenant, on va introduire la notion de variable aléatoire continue. Je vais d'abord schématiquement prendre un exemple très simple. Regardez bien. Je vais prendre un intervalle. Je vais prendre un intervalle qui va de 1 à 4. Et je vais prendre un intervalle qui va toujours de 1 à 4. Mais les éléments ici dans l'intervalle, je vais supposer que ce sont des entiers naturels. Les éléments dans l'intervalle 1, 4, je vais bien sûr supposer que ce sont des nombres réels. Donc, si je veux représenter tous les entiers entre 1 et 4, qu'est-ce que je fais? Je trace un axe et je repère quelle valeur? Je repère la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3 et la valeur 4. Est-ce que ça va? Donc là, le phénomène ici, il est discret. Je passe d'une valeur à l'autre. Voyez, pour passer de 1 à 2, il y a un phénomène de discontinuité. C'est discontinu. Je passe de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4. Donc tous les entiers entre 1 et 4, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Est-ce que ça va? Maintenant, de façon intuitive, admettons que ces valeurs-là, je les mette dans une urne. Ces valeurs-là, je les mets dans une urne. D'accord? Et je vous dis, quelle est la probabilité, d'accord? Quelle est la probabilité de prélever le 2? Quelle est la probabilité de tirer le 2?
Très bien. Est-ce que tout le monde a compris la réponse? Non, non, Aïcha. 1 sur 4. Il y a un seul 2 parmi 4 valeurs. Est-ce que ça va? C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Hein? Il y a un seul 2 parmi 4. D'accord? Si je vous dis, attention, hein, répondez pas très vite. Si je vous demande de calculer P de x plus petit ou égal à 2, qu'est-ce que vous répondez? Très bien. Vous avez compris ce qu'écrit Anderson. Anderson me dit 2 sur 4. Pourquoi 2 sur 4? Parce que P de x plus petit ou égal à 2, c'est quoi? C'est P de x égale 0. Il n'y en a pas. Donc P de x égale 1 plus P de x égale 2. C'est-à-dire 1 sur 4 plus 1 sur 4. Est-ce que ça va? Ce qui me donne 2 sur 4, soit 1 demi. Est-ce que c'est bon? Pour les autres, essayez de vous manifester. Hein. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Mais dites-moi OK si c'est bon. Hein. N'hésitez pas à me donner votre retour. Hein. OK. OK. Parfait. Hein. Il faut que le cours soit quand même interactif hein, parce que je ne veux pas rester là devant mon écran, sachant que vous n'avez pas compris. Hein. Donc l'important, c'est que tout le monde comprenne. Donc là, c'est bon pour la première partie. D'accord? OK. Maintenant, regardez bien. Je vais, comme j'ai dit, je vais prendre toujours l'intervalle 1, 4. Mais cette fois-ci, je vais prendre tous les nombres réels entre 1 et 4. D'accord? Là, je vais prendre tous les nombres réels entre 1 et 4. D'accord? Donc, je trace toujours mon trait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux placer le 1? Je peux placer le 2. Je peux placer le 3. Et je peux placer le 4. Mais est-ce que ce sont les seules valeurs? Je travaille dans R. Je peux placer 1,5. Je peux placer 2,5. Je peux placer 3,5. Vous me suivez? Je peux placer 1,25. Je peux placer 2,75. Je peux placer 2,25. Non, c'est entre 1 et 4. Aïcha, c'est entre 1 et 4. Je peux placer 2,25, etc. Il y a combien de nombres que je peux placer entre 1 et 4? Combien de nombres réels que je peux placer entre 1 et 4? Il y a combien de nombres réels entre 1 et 4? Il y a 4 entiers naturels, mais il y a combien de réels? Oula, très bien, Anderson. Il y a une infinité de réels. Très bien. Il y a, il y a une infinité de réels. OK. Infinité de réels. Admettons que je veuille les représenter. Si je veux représenter tous ces réels, qu'est-ce que je fais? La seule façon de le représenter, c'est de prendre un trait et de tracer un trait en continu. Est-ce que c'est bon? Là, là, j'ai balayé tous les nombres. Et là, regardez la différence. Le phénomène ici, il est discontinu. Vous voyez, pour passer de l'un à l'autre, je lève mon stylo. Donc, on parle de phénomène discret ou discontinu. Ici, pour passer de 1 à 4, si je veux balayer tous les réels, je suis obligé de tracer un trait continu. Est-ce que ça va?
Oui, donc là, ça me donne tous les réels. OK. Maintenant, qu'est-ce qui peut me répondre? Alors attention, quelle est d'après vous la probabilité, quelle est la probabilité, dans ce cas-là, quelle est la probabilité de tomber sur le 2? Qu'est-ce qui peut me dire, qu'est-ce qui peut me calculer la probabilité de tomber sur le 2? Admettons que je prenne une aiguille, admettons que je prenne une aiguille et les nombres vont de 1 à 4. Admettons que je prenne une aiguille et j'essaie de pointer mon aiguille pour tomber sur 2. Quelle est la probabilité que j'ai d'atteindre le 2? Il y a combien de 2? Il y a combien de 2 entre 1 et 4? Il y a combien de 2 entre 1 et 4? Il y a combien de fois la valeur 2? Une fois. Et il y a combien de nombres entre 1 et 4? Il y a combien de nombres entre 1 et 4? Non. Une, une, infinité. Donc ça fait 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça ne s'écrit pas comme ça fait quasiment combien? 0. Donc P de x égale 2, c'est 0. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a un seul 2, parce qu'il y a un seul 2 parmi une infinité de valeurs. Et à quoi serait égal P de x égale 3? Ok, ok. Sofiane, tu es d'accord une probabilité, n'est-ce pas? C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Tu me suis? Une probabilité, n'est-ce pas? Hein, par exemple, dans une classe, tu as 20 élèves, tu as 15 filles, donc tu as 5 garçons. La probabilité de désigner un garçon, ça fait 5 sur 20. Bon, maintenant ici, j'ai tous mes nombres entre 1 et 4. Est-ce que tu as compris qu'entre 1 et 4, il y a une infinité de nombres réels? Il y a 1,01, 1,0001, 1,9999, etc. Donc il y a une infinité de nombres. Est-ce que ça tu as compris? Bon. Maintenant, entre 1 et 2, il y a combien de fois la valeur 2? La valeur 2, elle apparaît combien de fois entre 1 et 4? Entre 1 et 4, il y a combien de 2? Une fois. Donc la probabilité de tirer le 2 de façon intuitive, c'est 1 sur l'infini. Pourquoi l'infini? Parce qu'il y a une infinité de nombres. Est-ce que tu as compris? Et quand tu divises un nombre, écoute-moi bien, quand tu divises un nombre par un nombre très grand, 1 divisé par 1 million, ça te fait 0,0000456. Voilà ce que ça fait. Donc, plus ton dénominateur est important, plus ta valeur ici se rapproche de 0. Donc, 1 sur l'infini, ça fait 0. Est-ce que ça répond à ta question? OK. Maintenant, Sofiane, quelle est la probabilité que x égale 3? Quelle est la probabilité que x égale 3? Ben, si tu as compris, tu dois répondre. Ben voilà, tout simplement. La probabilité que x égale 3, c'est exactement comme pour 2. Ça fait 1 sur l'infini et ça fait 0. Est-ce que ça va? Bien. Maintenant, maintenant, je vous demande de me calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. Quelle est la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2?
Ok, je repose ma question. Quelle est la probabilité, non Anderson, quelle est la probabilité que x soit compris entre 2 et 4, entre 1 et 4? Quelle est la probabilité que x soit compris entre 1 et 4? Très bien, Isha. Tout le monde a compris que cette probabilité, c'est 1. Parce qu'on est sûr que le nombre sera compris entre 1 et 4. Est-ce que ça va? Cette probabilité est bien égale à 1. Maintenant, je vous demande la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. Alors, regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que P de x égale 2, c'est de là à là? OK? Quelle est donc cette probabilité-là? Que x soit compris entre 1 et 2? Pardon. Quelle est la probabilité que x soit compris entre 1 et 2? Que représente la partie fuchsia par rapport à la totalité? Que représente la partie fuchsia par rapport à la totalité? C'est très bien, Camille. C'est très bien, Camille. Que représente la partie fuchsia? Ça représente bien pas tout à fait 1 sur 4, Camille. C'est une erreur. Ça représente quoi? 1 sur 3. Est-ce que ça va? Camille, la probabilité de tomber sur un nombre compris entre 1 et 4, tu me suis? La probabilité de tomber sur un nombre entre 1 et 4, tu es sûr de tomber sur un nombre entre 1 et 4. Lorsqu'on est sûr, c'est tout simplement l'événement certain. Et cette probabilité-là, c'est 1. Est-ce que ça va? Et maintenant, quelle est la probabilité de tomber que x soit plus petit ou égal à 2? Est-ce que tout le monde a compris que la partie inférieure à 2 représente quoi? Elle représente quoi? Le tiers de la totalité. Est-ce que ça va? Ça représente bien le tiers. Et là, pourquoi ça fait 1? Parce que ça représente les 4 quarts. Voilà. Un tiers, un tiers, un tiers. Là, ça représente 1. C'est le tout. Qu'est-ce qui peut me dire? J'efface ici. Quelle est d'après vous la probabilité ici? J'écris P de x strictement plus petit que 2. Quelle est cette probabilité? Dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, quelle est-elle cette probabilité? Non. Très bien, Anderson. 1 sur 4. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement P de x égale 1. Est-ce que ça va? Et ça fait 1 sur 4. C'est bon? Le nombre strictement inférieur à 2, le nombre strictement inférieur à 2, c'est 1. D'accord. Maintenant, je vous pose la même question. Je vous pose la même question. Et quelle est, d'après vous, la probabilité ici que x, probabilité que x soit strictement plus petit que 2?
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que P de x plus petit ou égal à 2 est égal à P de x strictement plus petit que 2 plus P de x égale 2. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Plus petit ou égal à 2, c'est les nombres strictement plus petits que 2, plus la probabilité que x égale 2. Mais la probabilité que x égale 2, on l'a calculée ici, c'est combien? Cette probabilité-là, c'est combien? P de x égale 2. C'est 0. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? La probabilité de x strictement plus petit que 2 est exactement égale à la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. C'est la même probabilité. Et donc, ça fait combien? 1 sur 3. Donc, dans le cas d'une variable aléatoire continue, le sens strict ou le sens large est identique. Je le résume ainsi. Dans le cas d'une variable aléatoire continue, lorsque vous écrivez P de x compris entre A et B, c'est la même probabilité que P de x compris entre A et B, et c'est la même probabilité que P de x plus grand ou égal à A est strictement plus petit que B, etc. Autrement dit, dans le cas d'une variable aléatoire continue, le sens strict ou le sens large est équivalent, donne la même probabilité. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une variable aléatoire continue, la probabilité que x égale à un nombre est toujours égale à combien? Dans le cas d'une variable aléatoire continue, la probabilité que x égale à un nombre, c'est toujours combien? C'est toujours 0. Est-ce que ça va? Bien. Donc ça, c'était une petite introduction. C'était une petite introduction. Alors, vous permettez que je continue. Je vais maintenant prendre un exemple. Regardez bien. On vous dit ceci. Une compagnie affirme que la durée du vol entre Paris et Marseille est comprise entre 60 et 80 minutes. Cette compagnie affirme que la durée du vol entre Paris et Marseille est comprise entre 60 et 80 minutes. De façon intuitive, je vous demande, alors bien sûr, on va supposer la situation vraiment uniforme, et intuitivement, si quelqu'un prend le vol un jour donné, quelle est d'après vous la probabilité pour que la durée du vol soit exactement égale à 65 minutes? Qu'est-ce que vous répondez? Autrement dit, si on me demande de calculer la probabilité que x égale 65, qu'est-ce que je réponds? Il y a combien de chances pour que l'avion atterrisse pile à 65 minutes? Pile. Oui. Quelle est la probabilité que l'avion atterrisse pile après 65 minutes? OK. Non, Anderson. J'ai combien de durées possibles? J'ai combien de durées possibles entre 60, c'est bien, Isha, entre 60 et 80 minutes? J'ai combien de durées possibles? Une, infinité. Donc, ça fait 1 sur l'infini et ça fait 0. Est-ce que ça va?
Oui, parce que on a autant de chances que l'avion atterrisse à 65 minutes, à 64,9 minutes, à 64,99 minutes, à 60, à, à 61,8 minutes, etc. Donc, il y a une infinité de durées possibles. Par conséquent, pour que ça tombe pile à 65, c'est 1 sur l'infini. Et quelle est la probabilité que l'avion atterrisse après 73 minutes? Qu'est-ce que vous dites? Exactement pareil. Maintenant, quelle est la probabilité que la durée de vol soit inférieure à 60 minutes? Quelle est la probabilité d'après vous, d'après les indications que j'ai, quelle est la probabilité que la durée de vol soit inférieure à 60 minutes? Donc, ça fait combien? Ça fait donc 0. Est-ce que ça va? Hein, l'événement impossible, Anderson, sa probabilité, c'est 0. OK? L'événement impossible, sa probabilité, c'est 0. Et quelle est la probabilité que la durée de vol soit supérieure à 60, à 80? Pareil. Est-ce que ça va? Et maintenant, on va s'intéresser à cette partie-là. D'accord? On va calculer la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 80, entre 65 et 70, etc. Alors, on va essayer de modéliser ce principe-là, cette variable aléatoire. On va dire qu'elle suit, donc qui associe la durée du vol, on va dire qu'elle suit une loi uniforme sur l'intervalle 60-80. Et donc, elle admet une fonction densité qui est définie ainsi. Je la représente. Regardez bien. Ici, j'ai mon repère. Je trace mon repère. Donc ici, je vais démarrer ici à 60. Je vais démarrer à 60. Donc là, c'est pas à l'échelle, hein. Je démarre à 60, 65, 70, 75 et 80. Je vais définir une fonction f. Je vais définir une fonction f. Alors, f est définie par f de x. F est définie par f de x. F de x égale 1 sur 20 si x est compris entre 60 et 80. Et f de x est égal à 0 partout ailleurs. Alors, je repère ici la valeur 1 sur 20. 1 sur 20. Qu'est-ce que je vais représenter? Donc, c'est une fonction qui est comment? On appelle ça une fonction en escalier. Elle est constante sur un intervalle 60-80. Sur 60-80, vous êtes d'accord? F est représentée par la parallèle à l'axe des abscisses. Alors, je la représente. Donc, 60-80. 60-80. Voilà. Entre, en dehors de 60-80, la fonction f de x est égale à 0. Jusque-là, ça fait 0. Et de 80 au-delà, ça fait 0. D'accord?
Et donc, ici, je trace en petit pointillé. Là, en pointillé ici. Voilà. OK. Donc maintenant, je m'intéresse. Donc, je viens de représenter ce qu'on va appeler tout à l'heure une fonction densité. Elle a la particularité suivante. Elle est d'abord continue, sauf en certains points. Elle est positive. Elle est positive. Donc, ce nombre-là est compris. Ce nombre-là est compris. Et ce nombre-là est exclu. Ce nombre-là est exclu. Tout à l'heure, je vous avais posé la question. Vous avez dit, quelle est la probabilité, n'est-ce pas? J'avais écrit, quelle est la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 80? Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? La probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 80. Non. Non. Quelle est la probabilité que la durée de vol soit comprise entre 60 et 80 minutes? On est sûr que la durée de vol est comprise entre 60 et 80. Par conséquent, cette probabilité-là, c'est combien? 1. Et oui, c'est la compagnie qui l'affirme. La durée de vol est comprise entre 60 et 80. Et on avait écrit tout à l'heure la probabilité que x soit plus petit que 60. Vous m'avez répondu combien? Vous m'avez répondu 0. Et la probabilité que x soit plus grand que 80, donc là 60 au sens 60, on va l'écrire au sens strict. Et la probabilité que x soit plus grand que 80 égale à 0. D'accord? En fait, si vous regardez bien, entre 60 et 80, je vais m'intéresser à l'aire totale sous la courbe. Ici, la fonction est positive, donc la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Quelle est l'aire qui est délimitée par cette courbe et l'axe? C'est 0. Donc, de moins l'infini à 60, c'est 0. De 80 à plus l'infini, c'est 0. Et quelle est l'aire de cette région-là? Quelle est cette aire-là? C'est l'aire d'un rectangle, n'est-ce pas? C'est l'aire du rectangle. La largeur, c'est combien? 80 moins 60, ça fait combien? Ça fait 20. 20 que multiplie 1/20, ça fait 1. Donc, j'ai bien une aire totale égale à 1. Par conséquent, cette fonction f s'appelle une fonction densité. Elle est continue, elle est positive, et l'aire totale sous sa courbe, c'est tout simplement 1. Donc, dans le cas d'un phénomène continu, pour calculer une probabilité, on va donc calculer une R. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire de calcul intégral parce que ce n'est pas au programme de BTS, CG, mais je vais en parler très simplement comme ceci. Regardez bien. Regardez bien. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, calculer P de x égale 65. D'accord? Vous avez demandé de calculer P de x égale 65. D'accord? Et vous m'avez répondu combien? Et vous m'avez répondu combien? Bon, vous m'avez répondu 0, n'est-ce pas? Je trace, si vous permettez, P de x égale 65. Regardez bien. Je trace P de x égale 65. C'est ça. Qu'est-ce qui peut me dire quelle est l'aire de ce bâton? L'aire de ce bâton. Ce bâton n'a pas d'épaisseur. Et c'est pour ça que son aire est égale à combien? À 0. Et maintenant, on me demande de calculer la probabilité que
la durée de vol soit comprise entre 65 et 70. Je repère 65, je repère 70, et je calcule donc cette aire-là, qui est d'après vous égale à combien? Elle est égale à combien, cette aire-là? La largeur, c'est combien? La largeur ici, c'est combien? Et la hauteur, c'est combien? La longueur? 1 sur 20, n'est-ce pas? Donc, la probabilité que x soit compris entre 65 et 70 est tout simplement égale à 5 sur 20. Ça veut dire un quart. Est-ce que tout le monde a compris que l'aire orange représente un quart de l'aire totale? Oui ou non? La partie orange, elle représente un quart de l'aire totale. Qu'est-ce qui peut me calculer la probabilité que la durée de vol soit inférieure à 70? Quelle est la largeur de là à là? C'est combien la largeur? Et combien la longueur? Quand je dis longueur et largeur, c'est les côtés du rectangle. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 10 sur 20? Et ça fait bien un demi. Tout le monde a compris que entre, entre 60, entre 60 et 70, l'aire totale, entre 60 et 70, ça représente bien 50% de l'aire totale. Est-ce que ça va? OK? Donc, ici, je dirais simplement grand X, je dirais simplement la variable aléatoire grand X qui associe la durée du vol entre Paris et Marseille suit la loi uniforme sur l'intervalle combien? 60, 80. Elle est donc définie par la fonction densité f. Donc f de x est égal à 1 sur 80 moins 60 et bien sûr 0 si x est compris entre 60 et 80 et bien sûr 0 sinon, c'est-à-dire 0 partout ailleurs.
Ok, voilà l'introduction de notre loi uniforme. Je vous laisse noter ça et ensuite on va continuer. D'accord? Alors on continue. Donc on va maintenant on va définir. Alors on dit qu'une variable aléatoire grand X suit suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, que l'on note X, flèche, U, uniforme, intervalle AB. Lorsque sa fonction densité ou densité de probabilité associée définie par, donc il faut retenir ceci, f de x égale 1 sur toujours b moins a, si x est compris entre a et b, et bien sûr 0 partout ailleurs. Ça veut dire que si je représente, cette, cette fonction densité, elle aura cette allure-là. Regardez bien, elle aura cette allure-là. Donc là, quelque part ici, j'ai petit a. Quelque part ici, j'ai petit b. Donc ici, sur l'intervalle AB, c'est toujours égal à B moins A. Toujours égal à B moins A. 0 quand X est plus petit que A. Et 0 quand X est plus grand que B. Et la valeur que je lis ici, bien sûr, c'est 1 sur B moins A. 1 sur B moins A. Voilà comment on représente une densité donc de probabilité. D'accord? Voilà. Et donc, on dit qu'une fonction f est une densité de probabilité sur l'intervalle i égale AB, si bien sûr elle est continuée positive sur i, et si l'aire totale sous sa courbe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'aire totale sur la courbe fuchsia par rapport à l'axe des abscisses, l'aire totale est toujours égale à 1. Allez, je vous laisse noter tout ça. Alors, d'après vous, si je représente, regardez bien, si je représente une fonction ainsi, je vous donne la courbe qui représente une fonction, admettons qu'elle ait cette allure-là. D'accord? Donc ici, j'ai l'axe T ordonné. Admettons que là, je prenne 1. Donc 1. Là, je vais prendre 2. Là, je vais prendre 3. Admettons qu'elle soit représentée ainsi. Admettons que la hauteur ici, admettons que là, c'est 1. Question, est-ce que d'après vous, donc je vais continuer à la représenter. Alors, je vais d'abord cette partie-là. Donc, admettons que la courbe soit comme ça. Donc, elle va ici. Ou plutôt, j'ai modifié un peu. J'ai modifié un peu pour garder le même schéma. Admettons que ma fonction elle soit comme ceci.
Voilà. Alors, pourquoi la courbe représentative ici, pourquoi cette courbe-là représente une densité de probabilité? Qui peut me le dire? Pourquoi, d'après vous, la courbe qui est là représente une densité de probabilité? Si je me réfère à ce que j'ai écrit ici, qu'est-ce qu'il y a une réponse? D'abord, question. Est-ce que la courbe qui est là représente une fonction positive? La courbe qui est là représente bien une fonction positive puisque la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Cette courbe-là représente bien une fonction continue. Je peux la tracer en une seule fois. Alors bien sûr, elle peut être discontinue en certains points, mais là, il se trouve qu'ici, elle est continue. Regardez bien. Je pars de là, je monte, je descends et je continue. Donc, elle est bien continue. Et qu'est-ce que je dois vérifier maintenant? Je vais calculer l'aire totale sous la courbe. De moins l'infini à 1, l'aire est égale à 0. De 3 à plus l'infini, l'aire sous la courbe est égale à 0. Il me reste à calculer l'aire de ce triangle. Mais quelle est l'aire d'un triangle? Vous avez compris? L'aire de ce triangle, c'est quoi? C'est base. L'aire du triangle, c'est base multiplié par la hauteur divisé par 2. La largeur de la base, c'est 2. La hauteur, c'est 1. Divisé par 2. 2 sur 2, ça fait bien 1. Donc, l'aire totale sous la courbe est bien égale à 1. Donc, la courbe ici présente, cette courbe-là représente bien une densité de probabilité, ou tout simplement une fonction densité. OK? On va donc continuer. Alors, vous avez pris tout ça. Donc, lorsque vous avez une loi uniforme, donc sur l'intervalle AB, et si vous prenez un intervalle, regardez bien, je vais représenter, donc la fonction densité, ok, qui a donc cette allure-là. Je vais me mettre un peu plus haut. Je vais la représenter ici. Donc ici, comme indiqué, je travaille sur l'intervalle AB. Donc là, c'est petit a. Et là, c'est petit b. Vous me suivez? Donc là, elle est constante sur l'intervalle AB. Elle est constante sur l'intervalle AB. Et donc, elle est égale sur l'intervalle AB. Elle est égale à quoi? Tout simplement à 1 sur B moins A. D'accord? C'est toujours, là, ici, c'est toujours 1 sur B moins A pour que l'aire totale soit égale à 1. Est-ce que c'est bon? Pour que l'aire du rectangle fasse 1. Donc ici, si vous avez 20, ici, si vous avez 20, 60 et là 80, là vous aurez 1 sur 80 moins 20. Si là vous avez 5 et là vous avez, si là vous avez 5 et là vous avez 8, là vous aurez 1 sur 8 moins 3. Est-ce que ça va? 8 moins 5, pardon. Et donc, je m'intéresse, je prends un intervalle CD qui est inclus dans AB. Admettons que je prenne cet intervalle. Et je prends cet intervalle. Donc ici, CD. CD.
Voilà. Donc ici, petit c et ici, petit d. La probabilité que x soit compris entre c et d, c'est tout simplement l'air, l'air sous l'air de cette partie-là, que je vais prendre, je vais mettre en jaune. Là. Donc, la probabilité, c'est cet air-là. Et cette air-là, elle est bien égale, vous êtes d'accord? Cette air-là, elle est bien égale à largeur d-c, vous voyez, d-c, multiplié par la longueur b-a. Est-ce que ça va? D'accord? Alors, j'en profite pour vous dire que lorsqu'on a une variable, quand on a une variable aléatoire, donc uniforme sur l'intervalle AB, l'espérance mathématique, c'est A plus B divisé par 2, et la variance de X, c'est B moins A au carré divisé par 12. Donc, ces formules-là, il faut les apprendre. Donc, c'est A plus B sur 2, et la variance de X, c'est B moins A au carré sur 12. Très bien. On passe maintenant, si vous voulez bien, à la partie exercice. Donc, exercice numéro 1. On vous dit soit grand X. Grand X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle I. Déterminer la fonction densité petit f. Calculer P de X compris entre 2 et 5 pour, alors I, l'intervalle I égale 3, 3,8. I égale l'intervalle 1, 3. Et I égale l'intervalle 4, 7. Allez-y. On va corriger, d'accord? Mais tu vois là, tu n'as pas compris quoi? Alors, on va répondre à la première question. On va donc définir f comment? Si on prend i, on prend le premier cas, i, on prend l'intervalle i égale 3. Le voici. Alors, i 3, 3,8. Donc, on me demande de calculer la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Ah oui, mais avant, on me demande de définir f. Donc, je vais d'abord définir f comme ceci. Je vais d'abord définir f comme ceci. Je vais d'abord définir f comme ceci. F de x est égal à 1 sur 5 moins 2. Pardon, 1 sur l'intervalle I, il est là. 1 sur 3,8 moins 3 et 0 si x est compris entre 3 et 3,8. Est-ce que ça va? Et 0 sinon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Et donc, ça me fait f de x égale à 1 sur... Combien ça fait 1 sur 0,8? Combien ça fait 1 sur 0,8? Un divisé par 0,8. Merci Anderson. Donc 1,25. Si x
est compris entre 3 et 3,8 et 0 sinon. Donc la probabilité que x soit compris entre 2 et 5, c'est tout simplement la probabilité que x Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je fais un petit schéma, très rapidement, ici, là, j'ai l'intervalle 3, 3,8, 3, 3,8. Et là, on me demande la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Est-ce que vous êtes d'accord que cette probabilité-là, c'est forcément combien? Cette probabilité-là, c'est forcément combien? Excellent Camille, puisque l'intervalle 2, 5, probabilité que x soit entre 2 et 5, entre 2 et 3 c'est 0, 3, 8 à 5 c'est 0, et entre 3 et 3, 8 c'est 1, donc la probabilité est égale tout simplement à 1, puisque l'intervalle 2, 5 contient l'univers entier. D'accord? Je passe au deuxième cas, si vous permettez. Je passe au deuxième cas. Donc cette fois-ci, i est compris entre 1 et 3. Très rapidement, f de x est défini comment? F de x est égal à 1 sur 3 moins 1, c'est-à-dire 1 sur 2. Si x est compris entre 1 et 3, et f de x est égal à 0, sinon. Donc on me demande de calculer pareil. Pareil, vous avez compris que 2, 5, 2, 5, 2, 5 contient l'intervalle. Alors attention, là c'est l'intervalle 1, 3. Alors P de x compris entre 2 et 5. Donc tout le monde a compris que pour x compris entre 1 plus grand que, donc je le refais, vous le verrez mieux. Vous verrez mieux comme ça. Donc là, je place l'intervalle d'étude. On travaille sur 1, 3. On travaille sur l'intervalle 1, 3. On me demande la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait tout simplement 1 sur 2, ce qui fait 0,5. Est-ce que ça va? Ce qui est logique. Tout le monde a compris? De là à là, ça fait 1 divisé par 2. Tu n'as pas compris, Camille? Camille, tu n'as pas compris? Ok. Alors, il faut se référer à ce qu'on a écrit ici. Donc là, c'est
Ça, c'est toujours mon dénominateur, b moins a. Donc, il faut toujours multiplier par 1 sur b moins a. D'accord? Donc ici, si je me place ici, Camille, je travaille là-dessus. Donc, tu as compris que l'intervalle, c'est 1, 3. Donc, ma fonction de densité f est définie par ceci. F de x égale à 1 sur 3 moins 1. D'accord? 3 moins 1, b moins a, c'est bon? Donc, ça fait 1 demi si x est compris entre, n'est-ce pas, entre 1 et 3. Et 0 partout ailleurs. Donc ça, c'est bon. Et on me demande de calculer l'intervalle, la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Donc tu as compris que on peut aller, ça revient à écrire quoi? La probabilité que x soit compris plus grand que 2 et plus petit que 5, ça va jusqu'à 3. Est-ce que ça va? Parce que x est compris entre 2 et 5. Donc ça va de 2 à 3. Parce que ça ne peut pas aller au-delà de 3. Tu me suis? Et donc ici, la largeur de cet écart-là, c'est 3 moins 2 sur 2, soit 1 sur 2. C'est bon, Camille? On va maintenant, ok, parfait. On va maintenant calculer la dernière. Donc ici, pareil, cette fois-ci 2, 5, et l'intervalle, c'est donc la fonction densité f, j'écris simplement pour l'intervalle 4, 7, c'est 1 sur 7 moins 4. D'accord? Et donc la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. Donc ici, j'ai l'intervalle, qu'on le voit bien, j'ai l'intervalle 4, 7. Et on me demande la probabilité que x soit compris entre 2 et 5. D'accord? On me demande cette probabilité-là. Est-ce que ça va? Donc, ça me fait tout simplement à calculer entre 4 et 5. Donc, cette probabilité-là, c'est 1 sur 3. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? OK. Alors, une autre question. Allez-y. Très rapidement. Alors, donc ici, donc ici, donc, donc f est défini par f de x. Tout le monde a compris. F de x égale à combien? 1 sur 2 plus 3, 1 sur 5. Donc, mon dénominateur sera toujours un 5. Donc, P de x plus grand que 1, ça va d'où à où? C'est comme si j'écrivais P de x compris entre 1 et 2. Est-ce que ça va? Parce que ça ne peut pas aller au-delà de 2. Ça ne peut pas aller au-delà de 2. Donc, c'est P de x compris entre 1 et 2. Résultat, ça fait 1 sur 5. Puisque 2 moins 1, ça fait 1. Est-ce que ça va? Ensuite, P de x compris entre 0 et 1,5. Entre 0 et 1,5. Alors, entre 0 et 1,5,
Ça veut dire que ça va aller de 0, tout simplement 0, 1,5 est là-dedans. Est-ce que ça va? Donc ça fait 1,5 sur 5, c'est-à-dire 15 sur 50, c'est-à-dire 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3. Est-ce que ça va? Ensuite, le dernier, P de x plus petit ou égal à moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire plus petit ou égal à moins 2? C'est tout simplement P de x compris entre, ça ne peut pas aller plus bas que moins 3, entre moins 3 et moins 2. Entre moins 3 et moins 2, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur 5. Et voilà. D'accord? Alors, si vous permettez juste un petit exercice pour vraiment compléter la chose. Un petit exercice. Très rapidement. On vous dit par exemple le temps. Non, c'est plus 1. C'est plus 1 sur 5. OK. On vous dit par exemple le temps d'attente en minutes devant un guichet de poste est une variable aléatoire grand X qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,8. Calculez les probabilités suivantes. Attendre moins de 5 minutes. D'abord, ma fonction de densité, elle est définie par, donc je donne simplement une partie, f de x est égal à combien? 1 sur 8. Donc, attendre moins de 5 minutes, ça s'écrit p de x plus petit ou égal à 5. Donc, entre 0 et 5, ça fait 5 sur 8. P de x supérieur à 3 minutes. Donc ici, moins de 3 minutes, il faut que j'enlève le égal. Donc P de x supérieur à 3 minutes. Donc là, je suis de 0 à 8, vous voyez? De 0 à 8. Plus grand que 3 minutes, c'est de 3 à 8. Ça fait 5. Résultat, ça fait 5 sur 8. OK. Ensuite, probabilité d'attendre entre 5 et 10 minutes. Entre 5 et 10 minutes. C'est pareil que attendre entre 5 et 8 minutes. Entre 5 et au maximum 8. L'intervalle ici, c'est 3. Ça fait 3 sur 5. Et enfin, on me demande de calculer le temps d'attente moyen. Eh bien, le temps d'attente moyen, c'est tout simplement l'espérance mathématique, qui est égale à A plus B divisé par 2, à 0 plus 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Donc, le temps d'attente moyen est de 4 minutes. On me demande la variance de x, c'est b moins a au carré, b8 moins 0, 8 au carré. Ça fait 8 au carré, 64 sur 12. Ça fait 64 sur 12. Je peux simplifier par 4, ce qui fait 16 sur 3. Voilà. Ainsi s'achève notre cours et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt.